Salut, salut, bienvenue chez Shoptart, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, j'ai voulu faire une petite vidéo pour faire des comparaisons sur des astuces que j'ai pu voir passer sur les réseaux ces derniers temps. Donc voilà. C'était pour savoir euh, comment fermer nos cercles avec une fermeture invisible. Voilà, donc là on a une méthode et en fait je voulais vous montrer justement avec la méthode habituelle, plus la nouvelle méthode. Parce que quand on regarde qu'une seule méthode, on ne se rend pas bien compte. Alors que lorsqu'on peut mettre côte à côte, on voit un peu mieux si effectivement c'est une bonne idée ou si ça n'est pas une, tout simplement. Euh, voilà, donc en fait, je vais vous montrer. Là, on est parti sur ce cercle-là avec la méthode basique des 3 mailles en l'air. Voilà. Alors, il faut savoir que pour que ça soit bien comparable, dans les deux cas, les 3 mailles en l'air, par exemple, là, je ne la compte pas comme une bride. Je vais l'éclipser, tout simplement, euh, sur chaque tour. Comme ça, on part sur vraiment une même base et on est tranquille. Donc, c'est pour ça que je vais refaire une bride au même endroit, puisque quand je vais fermer, je vais bien sûr sauter mes 3 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, et au même endroit 5. Voilà, je vais continuer pour vous montrer comment on ferme. On se retrouve juste après. Voilà, donc j'ai continué. Je fais mes dernières brides dans la dernière maille. Hop. Voilà. Et donc, je vais fermer par une maille coulée, donc pas dans la 3e maille en l'air, mais bien dans la bride suivante, puisque, je répète, je ne compte pas les 3 mailles en l'air. Voilà. 1, 2, 3. Voilà pour ce disque-là. Alors, pour le second disque, donc c'est l'astuce que j'ai pu voir ces derniers jours passer. Donc, j'ai voulu le tester. Et en fait, dans la vidéo, on ne disait pas justement que cette fameuse maille, on ne la comptait pas. Donc, il faut tirer le fil, tourner sur soi-même, récupérer le fil, bien passer entre les deux, revenir devant, reprendre le fil et je passe le fil dans les deux. Ah zut. Voilà, c'est fait. Donc je disais que dans la vidéo, ça n'expliquait pas qu'on ne comptait pas la maille. Donc en fait, j'ai dû faire une pause sur image, etc. pour m'en rendre compte. Et voilà, du coup c'est pour ça que j'ai fait la vidéo pour s'en rendre compte de nous-mêmes. Allez, ben on va faire pareil. Je débute. Voilà, et puis on va se retrouver juste après. Allez, il me reste à faire les deux dernières ensemble. 1 et 2. Voilà, donc là, je ne vais pas joindre ici, mais bien dans la première bride, par une maille coulée. Voilà, donc je remontre comment on fait cette bride. On tire assez loin, on tourne sur soi-même, on récupère le fil, on passe entre les deux, on revient devant, on récupère le fil de nouveau et on passe dans les deux. Voilà comment se fait cette fausse bride. Donc voilà ce que ça donne. Et voilà la méthode dite classique, ce que ça donne. Voilà. Donc après, je vous laisse vous faire vos propres avis. Voilà. En haut, la nouvelle méthode. En bas, l'ancienne.
Qu'est-ce que vous en pensez, vous?